Frères et sœurs de l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse, bonne Pentecôte! Cette très belle antienne d'ouverture de la célébration de la Pentecôte nous rappelle que l'Esprit Saint habite en nous. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son Esprit qui habite en nous. Alléluia! Nous avons la grâce, depuis notre baptême, qui nous a été confirmé par le sacrement de la confirmation, d'être habités par l'Esprit Saint, par plus grand que nous. Il ne suffisait pas à Jésus de venir à nous, de parcourir nos routes, de se faire près de nous. Il a voulu venir en nous. Venir en nous pour faire toutes choses nouvelles. L'Esprit Saint, source de nouveauté. Source de nouveauté par la vie qu'il renouvelle sans cesse en nous lorsque, bien sûr, nous acquiesçons à son œuvre. Nous savons tous et toutes à quel point il est difficile de faire de la nouveauté. Cette semaine, j'ai vécu une petite expérience qui m'a montré les limites du renouvellement humain. J'ai eu des problèmes avec mon ordinateur et j'ai dû le remplacer. Et en me rendant au magasin pour faire l'acquisition d'un nouvel appareil, j'ai expliqué la problématique au commis et puis il m'a présenté 2 modèles d'ordinateur. L'un 2020, de l'année tout à fait nouveau, et un autre de l'année 2019. Pour finir par m'expliquer que finalement, ce modèle de 2020, qui est tout nouveau, risque de m'apporter les mêmes problèmes que j'ai actuellement avec mon vieil ordinateur dans peu de temps, parce qu'il est moins puissant que le modèle de 2019. Alors donc, la conclusion, il valait mieux prendre le modèle d'une année antérieure plutôt que le modèle de l'année, sinon j'aurais dû me satisfaire d'un appareil beaucoup plus lent. Quel paradoxe! Vouloir renouveler quelque chose et faire un pas en arrière en le renouvelant. C'est comme ça très souvent. Vous avez fait cette expérience dans vos vies d'avoir besoin de changement, un besoin réel, matériel, et finalement de constater que le changement n'est pas un véritable changement, ou à tout le moins n'est pas une amélioration. Dans notre consommation, il nous arrive de faire cette expérience dans la réponse à nos besoins matériels, mais c'est aussi le cas dans nos besoins spirituels. Parfois, nous sommes saisis d'une frénésie de changement. Nous avons besoin de mouvement et nous cherchons le changement, le bien-être, la joie, la paix, à l'extérieur de nous, dans toutes sortes de choses qui finissent par nous divertir et nous éloigner de l'essentiel. Le véritable changement, frères et sœurs, le véritable moteur de changement, c'est l'Esprit Saint pour nous qui sommes croyants. Et l'accueil de l'Esprit Saint entraîne en nous un renouveau véritable. Il ne nous fait pas reculer, l'Esprit Saint. Il nous fait bondir en avant. Il nous fait faire des pas dans cette recherche de dignité d'enfant de Dieu qui est la nôtre. Et l'une des plus magnifiques œuvres de l'Esprit Saint, c'est de créer l'unité, d'être facteur d'unité entre nous et Dieu, puisque l'Esprit en nous crie vers le Père, « Abba » et fait de nous des fils dans le Fils. Quel magnifique don nous a été fait. L'Esprit Saint fait de l'unité et c'est bien ce qui est présent dans la parole de Dieu de ce dimanche. D'abord, dans le livre des Actes, où d'abord la confusion se manifeste parce que les langues qui n'étaient pas connues de ceux qui ont reçu l'Esprit a priori sont maintenant connues une fois que le don de l'Esprit leur est fait. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit, ce qui fait que la parole de Dieu peut être entendue par chacun et par chacune. Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte?
sa langue maternelle. Voilà une question portée par le livre des Actes. Comment se fait-il? Comment se fait-il que l'Église, au-delà de des limites de ses membres, soit capable de faire résonner la parole de Dieu partout dans le monde, dans toutes les langues? Parce qu'elle a accueilli le don de l'Esprit Saint. Le don de l'Esprit Saint qui repousse les limites, qui ne connaît pas de limites. Dans la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, l'apôtre rappelle que c'est dans un unique esprit que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par un unique esprit. Il n'y a que l'esprit pour faire de nos différences une complémentarité, une richesse, en nous unissant dans une unique mission, dans un unique amour. Dans l'Évangile, selon Saint Jean qui nous est présenté aujourd'hui, on voit que le don de l'Esprit Saint n'est pas un cadeau fait à une personne pour son propre bénéfice. Bien sûr, l'Esprit Saint nous apporte toutes sortes de bienfaits. Il nous permet une union à Dieu qui est indescriptible, qui serait impossible autrement. Une union faite d'une relation intérieure, intime. Mais au-delà de ce que l'Esprit m'apporte à moi, le don de l'Esprit veut que je me tourne vers les autres. Et c'est bien ce qui est présent dans cette page d'Évangile, parce qu'après avoir soufflé sur eux et après leur avoir dit de recevoir l'Esprit Saint, immédiatement, le Seigneur dit à ses disciples de se tourner vers les autres. C'est pour la libération des autres que l'Esprit vous est donné. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Le don magnifique du pardon sacramentel qui est ici dans cette page d'Évangile. Allez dire à tous ceux qui sont accablés par le fardeau de leurs fautes qu'ils sont libérés. Voilà ce que l'Esprit Saint vous permet de faire. L'Esprit Saint, uniquement l'Esprit Saint, peut abattre les limites, peut faire de nous un seul corps et peut nous mettre les uns au service des autres. Un grand don que nous n'avons jamais fini d'accueillir. Et c'est pourquoi, en ce dimanche de la Pentecôte, nous sommes appelés à invoquer l'Esprit Saint, à lui demander de venir en nous, faire son œuvre et permettre que l'œuvre du Christ en ce monde soit poursuivie par nous, par l'Église, par le corps que nous formons. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Puissions-nous demander la venue de l'Esprit Saint assez fort, puissions-nous devenir assez dociles à son œuvre pour que le monde en soit renouvelé, vraiment renouvelé. Et pour poursuivre notre effort de renouvellement, eh bien, nous vous proposons encore cette semaine différentes activités pour soutenir, nourrir votre foi. D'abord, aujourd'hui, jour de la Pentecôte, célébration des Vêpres à 17h en compagnie d'Andréane et de Justin. Ce sera notre dernière prière des Vêpres
pour la période estivale. Mardi, le 2 juin, à 9h25, adoration interactive. Vous êtes invités à nous faire parvenir via Facebook vos intentions de prière afin que nous les présentions ici, dans l'Église Saint-Esprit, devant Jésus, présent dans l'Eucharistie. Mercredi 3 juin, une autre catéchèse pour adultes, donnée par Jean-François, sur le credo et le très beau récit de la Pentecôte. Laissons-nous interpeller par la beauté et la richesse de notre foi. Jeudi, le 4 juin, une question à la fois sera de retour seulement la semaine prochaine. Alors le 4, il n'y en a pas une question à la fois, et ensuite ce sera aux 2 semaines en compagnie du Pape Francis, mais pendant cet intervalle, vous pouvez lui faire parvenir les questions que l'Esprit Saint fera surgir dans vos cœurs. Vendredi 5 juin, un nouvel épisode de Visage de l'unité, une série qui nous aide à découvrir les visages qui forment notre unité pastorale ou la formeront, puisque cette semaine, Jean-François rencontre Jocelyn Plante, le futur vicaire de notre unité pastorale de la Croix-Glorieuse. Vendredi, le 5 juin, en soirée, un chemin de croix sera offert par la famille d'Étienne L'Huillier. Vous pouvez vous unir à sa famille pour méditer la passion du Seigneur. Samedi, le 6 juin, évidemment, nous reprendrons l'adoration interactive en portant vos intentions de prière. Et le 6 juin, en soirée, à 19h30, vous êtes conviés à une soirée de louanges avec la famille Paradis. Alors, c'est donc un rendez-vous. Nous avons tous ces moyens, nous offrons tous ces moyens pour continuer de faire Église, malgré les limites qui nous sont imposées. Je sais que plusieurs d'entre vous avaient hâte de pouvoir revenir dans vos églises. Il nous faut encore patienter un peu, mais sachez que nous sommes en préparation matérielle. Et lorsque le gouvernement donnera l'autorisation, nous serons prêts à vous accueillir de nouveau. En ce jour de la Pentecôte, demandons au Seigneur de faire descendre sur vous l'Esprit Saint, bien sûr, ses grâces, ses bénédictions, qu'il vous garde dans sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Bonne Pentecôte, bonne semaine.